Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie du haul, donc qui est le book haul. La vidéo va être légèrement plus courte quand même, puisque j'ai pas énormément de choses à vous montrer, contrairement à l'autre vidéo où j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voici la pile. Pas forcément très grande, mais vaut mieux je pense. Et comme ça au passage je vous donnerai mon avis sur les livres, pour ceux que j'ai lus du moins. Par contre je me suis remise à filmer tard, ce qui fait que je suis en pleine heure on va dire de coucher de soleil. C'est pas forcément le mieux, faut que j'arrête de filmer à cette heure là, mais honnêtement c'est la seule heure qui me motive à filmer. Je sais pas pourquoi. Toujours entre 18h et 20h, c'est le créneau parfait. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et sur ce, on attaque. Le premier livre c'est La magie des druides. Honnêtement, j'adore ce genre de livre. Avec toutes les plantes et tout, vous savez, genre... par exemple là on a la menthe aquatique. Voilà. Vous savez les correspondances des plantes, à quoi elles servent, sur un plan médicinal et sur un plan magique. Je trouve que le plan magique il est pas assez approfondi. Genre il y a que les... comment dire, il y a que on va dire des faits historiques, il n'y a pas totalement les... on va dire en profondeur les correspondances magiques. Par contre il est très bien décoré, enfin décoré, illustré pardon. Comme là par exemple, pour le guide je crois. Vous voyez, même la dorure du livre. C'est pratique parce qu'il s'emmène vraiment partout, donc ça c'est vraiment bien. Il y a un petit marque-page doré aussi dedans comme ça là. Enfin un petit liseré, je sais pas trop comment vous appelez ça. Qui permet de marquer la page. Et l'intérieur c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé ce livre, bien que je le trouve toujours très introductif. Je l'ai trouvé quand même assez bien. Voilà. Après je suis pas une pro dans les druides etc. Mais il était vraiment pas mal. Après bien évidemment je ne connais pas toutes les plantes du livre. C'était des découvertes quand même pour certaines plantes puisque je ne savais pas. Et voilà. Ça vous apprend plus sur la botanique, sur comment on utilisait ça avant, pourquoi on les utilisait. Franchement c'est bien d'un point de vue autant historique que culturel aussi, logique, mais que pour la pratique quoi. Voilà. J'ai un petit peu répété mes arguments tout au long du truc, mais en globalité je donnerai un 7 sur 10 quand même, parce qu'il est bien fait, il est beau, il est bien rédigé. Quoi demander de plus au peuple? Voilà. Ensuite, on va attaquer des livres qui vont fâcher certains, je pense. Notamment les gens fermés d'esprit. Alors je suis désolée si vous tombez sur cette vidéo, je suis désolée si je heurte votre petit cœur à dire des choses de la sorte. Donc ne venez pas à partir de cette minute là jusqu'à cette minute là. Tout sera indiqué de toute façon. Voilà, si vous êtes fermé d'esprit, vous voulez voir que des choses belles et joyeuses et que vous viviez à travers les pensées populaires et sans construire votre pensée à vous, je vous invite à aller directement là. Donc, on va parler de ce livre-là, que je n'ai pas encore fini de lire. Donc c'est le livre de Arthur Edward Waite, qui s'intitule Le livre de la magie noire et des pactes. J'ai pas fini de le lire, mais honnêtement, il a l'air quand même bien au niveau historique, qu'autant au niveau de la pensée, mais aussi, après les rituels, je les ai pas testés. C'est pas la chose qui me tente le plus, honnêtement. Mais c'est toujours bien d'avoir un point de vue différent sur les différentes pratiques. Bon, là, le titre, il est un petit peu problématique, malheureusement. Puisque la magie n'a pas totalement de couleur en soi. Voilà. Donc c'est ce livre-là. Je sais pas si on le voit. Honnêtement, il est quand même assez gros à lire. C'est pas le plus gros non plus de ma collection. Il fait 500 pages, je crois, et c'est vraiment intéressant parce que on aborde plusieurs thématiques. Attendez, je vais vous retrouver le sommaire. Non mais déjà, regardez-moi l'intérieur. Il est incroyable. Tous les gothiques là, ils vont kiffer. Moi aussi, d'ailleurs. Non, pas que les gothiques en vrai, mais voilà. Donc, première partie, donc on a tout ce qui concerne la littérature, de la magie cérémonielle, tout ce qui va toucher donc
aux écrits. Par exemple dans le chapitre 1 on a l'ancienneté des rituels magiques, donc on va apprendre l'importance des magies cérémonielles, genre pourquoi elles sont là, etc. Il y a aussi du coup dans le chapitre 1 en partie 2 la distinction entre la magie blanche et la magie noire. Déjà pour moi il n'y a pas vraiment besoin de les séparer. Chacun a son point de vue là-dessus, je respecte tous les points de vue, mais juste crachez pas sur une chose que vous ne connaissez pas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez vous informer, si vous voulez cracher sur une chose, allez au moins vous informer, c'est la moindre des choses à faire. C'est tout ce que je vous demande. Ensuite dans la deuxième partie, ça sera plus ce qui va toucher donc au grimoire, donc la préparation de l'opérateur, les rites et les cérémonies initiales du coup. Et c'est pas juste un livre qui va vous dire alors faut faire ça, 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 ça. Il y a quand même un minimum d'explications. Enfin un minimum, c'est quand même beaucoup hein, ce qu'il y a dedans. Je pense que vous vous en rendez pas forcément compte. Pour les gens qui lisent pas beaucoup, vous allez vite vous en rendre compte au moment où vous ouvrirez le livre. Bon, par exemple c'est que des pages comme ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, il y en a pour quelques symboles, etc. Ou même il y a des... je sais pas comment ça s'appelle. On va dire des annexes pour illustrer, voilà, c'est ça, pour illustrer les tableaux. Toutes les annexes du chapitre 1 sont regroupées là-dedans, il me semble. Ça fait très longtemps que je l'ai pas ouvert, hein. Ça doit faire quasiment un an, puisque j'ai lu d'autres livres entre-temps, pardon. Donc voilà. Je vais me faire trop mal voir, surtout s'il y a des gens de ma classe qui tombent sur la vidéo, ils vont être en mode... chelou celle-là. Oui, totalement. Jamais de chelou. Ça fait partie de mon quotidien. Franchement, pour s'intéresser à d'autres pratiques, c'est toujours très utile d'avoir un livre qui va, on va dire, à l'opposé de ce que vous avez l'habitude. Ça permet de découvrir de nouvelles choses et d'enrichir votre culture. C'est toujours bien. Apprenez, apprenez, apprenez. Le deuxième livre qui va fâcher aussi. L'almanach de la sorcière noire. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré très vite fait dans mes vidéos weekly vlog. La luminosité là qui change comme ça, trop chiant. Alors j'adore la couverture et l'intérieur. Voilà. Donc en fait, attendez, oups. Voilà l'intérieur. Voilà. Ça c'est l'intérieur. Donc encore un almanach, c'est un livre qui, comment dire, est basé sur l'année. Et à chaque année correspond donc un démon, là, pour l'occasion. Parce que dans le livre, ça vous montre en fait quel démon est associé à votre naissance, comment l'invoquer et à quoi il fait référence, le démon. Mais c'est plus, vous voyez, un livre, pour moi, qui n'est pas forcément, genre, utile. Du moins pas dans ma pratique. J'ai entendu dire aussi qu'il avait été pas mal critiqué, je sais pas pourquoi, c'est-à-dire que j'ai entendu des choses mais je ne suis pas allée plus loin. Je voulais me faire mon propre avis mais j'ai toujours pas lu. En fait ça fait longtemps, quelques mois que je l'ai et je n'ai pas lu. Par exemple, je vais prendre une date au pif, si c'est votre anniversaire vous avez de la chance, ou pas. Qui sait? Je rigole. Je rigole. Ah, 8 au 12 septembre, c'est une date déjà passée. On prendra une date qui n'est pas encore passée après. Donc on a Furfur. J'adore comment il est. Voilà. Je sais pas si on voit. Attendez. Hop. Voilà, donc c'est un cerf. Avec des ailes de dragon. Un torse d'humain, des mains de je ne sais pas quoi. Enfin, aux ailes de chauve-souris, à la queue enflammée, dont les pattes avant sont quelquefois des bras et des mains d'humain. Mon tel a coupé parce que je n'avais absolument plus de place. Je suis désolée, je reviens. Il est pas forcément plus tard, mais du coup je vais finir puisqu'il me reste 2 livres. Donc j'en étais sur lui. Bon, je me suis rendu compte au montage qu'il manquait juste l'introduction du 3e livre, donc de Marc Neuneu, qui parle en gros des spelljars et des bouteilles de sorcières. Dans la totalité, je l'ai bien aimé puisque je le trouvais en alignement avec ma pratique, la manière dont je fais moi, mes rituels, etc. Donc pour moi, ça semble correct, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la pratique de chacun. Enfin, je l'ai pas encore dit. Comme je vais le dire juste après, vous verrez, ça dépend de la pratique de chacun, et c'est ça qui fait que la sorcellerie c'est excellent, puisque chacun a sa manière de faire. Il n'y a pas une seule manière de pratiquer, il y en a 36 000, et c'est ça qui est bien, c'est la richesse des pratiques.
Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je disais, personnellement, je suis d'accord avec sa manière de faire. Voilà, chacun fait comme il veut, après chacun a son point de vue en fait, et c'est ça qui est bien dans la sorcellerie, dans ce milieu-là, c'est que chacun ne fait jamais pareil. Chacun a sa manière de faire, chacun a juste son truc à lui. Genre sa pratique, c'est magique. C'est le cas de le dire. Après, j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire, à part juste que je trouve que le livre est vraiment bien écrit. Et qu'il est, on va dire, rapide à lire. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, sur les spells d'art, achetez le livre, vraiment. Après, je crois, il me semble, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté, mais je crois qu'il n'y a pas l'histoire exactement de où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Voilà, genre on a juste sa pratique, sa manière de faire, il explique comment il fait, et voilà, enfin il conseille, etc. Il donne quand même des petits rituels, mais sans plus. Ensuite, on va passer au dernier. Le traité et usage des sorcières. Non, traité des usages et des savoirs de sorcières. Alors, honnêtement, oui, il y a une fougère dans le livre qui sèche. Honnêtement, comment vous dire, j'ai bien aimé le livre. Il est vraiment complet, c'est vrai. Mais pour le prix et ça, vous voyez l'épaisseur du livre, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait autre que un guide de débutant, vous voyez. Du coup, j'étais un petit peu déçue, quand même. Et on va pas parler non plus des rituels à la fin. J'ai carrément dû partir sur Snap pour vous finir la vidéo, donc excusez-moi de tout ça, de la luminosité et de la vidéo en elle-même. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas pu finir mon argumentaire sur l'autre livre, mais en totalité, je lui donnerai un 6. Il est bien pour débuter, mais pas plus. Vous voyez, je trouve que vraiment il y a des choses qui sont exagérées dedans. Mais ceci n'est que mon avis et je vous invite vraiment à le lire et à vous faire votre propre avis. Mais l'achetez pas si vraiment vous pensez qu'il va y avoir du changement par rapport au livre qu'on voit tout le temps dans le commerce. C'est du genre hors des choses de débutants, on va dire. Vous voyez, vous attendez pas à step up. Vous allez juste revoir toutes vos bases, mais en un seul livre. Il est bien, je pense, quand même. Mais pas pour ceux qui veulent s'avancer. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous vous serez divertis avec moi, que même si vous aviez dans l'idée d'acheter un livre, que vous ayez un avis à peu près tranché, on va dire. Et prenez soin de vous, c'est super important. Je sais pas quand je reviendrai sur YouTube puisque je n'ai plus de place dans mon téléphone et c'était ma caméra. Yay. Donc sur ce, on se retrouve dès que je peux. J'espère pas dans trop longtemps, mais je vais bientôt reprendre les cours, donc chaud patate. Voilà. Bisous.